Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous le savez maintenant, le café est de mise pour les vidéos Spider-Man 3 No Way Home, parce que voilà, entre toutes ces news, ces rumeurs, ces photos de tournage, il faut bien trouver un petit peu un moment l'énergie pour véhiculer, partager, pour dénier un petit peu le vrai du faux. Et Dieu sait qu'il y en a du faux sur Spider-Man 3 No Way Home en ce moment. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que j'avais pas du tout prévu de la faire, dans le sens où je vous ai sorti une vidéo Spider-Man il y a déjà 3 jours, où je vous parlais du trailer avec des informations plutôt fiables. Et aujourd'hui, si je la fais cette vidéo, c'est parce que ça va dans la continuité de la précédente, des informations qui sont reliées directement à ce que je vous avais dit dans cette fameuse vidéo d'il y a 3 jours. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait pour tout savoir, et ensuite à regarder celle-ci évidemment. Dans cette vidéo, deux choses. La première étant la confirmation par un fan, entre guillemets, que Tobey Maguire sera présent dans Spider-Man 3 No Way Home. Je sais, moi, c'est quelque chose auquel je crois déjà depuis des mois, que je véhicule depuis des mois aussi. Beaucoup n'y croient toujours pas, et d'ailleurs, je pense qu'il y a deux camps dans les personnes qui regardent mes vidéos. Il y a ceux qui veulent se consoler d'un côté et qui veulent vraiment avoir d'autres arguments sur le fait que les 3 Spider-Man seront dans le film, et t'as ceux qui y croient déjà et qui veulent tout simplement avoir la hype en attendant décembre, parce que c'est quand même encore dans quelques mois. Donc n'hésitez pas à me dire dans quel team vous vous trouvez, mine de rien, en commentaire. Et la deuxième chose que l'on va traiter dans cette vidéo, c'est tout simplement le trailer. Des informations complémentaires sont venues à moi, et effectivement, on n'a pas de date, mais on a des précisions sur la méthode de diffusion. Vous allez voir que c'est assez bizarre, je vais vous donner mon avis, et sur potentiellement des créneaux. C'est fiable, comme d'habitude, ce que je vous partage, ça reste toujours à prendre avec des pincettes, ce n'est pas officiel, mais ça reste du fiable. Avant toute chose, je tenais déjà à vous remercier, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur Twitter, Instagram, à me dire « Ouais, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux ?» Il y a beaucoup de faux sur Spider-Man, et j'essaie de prendre le plus de temps possible pour vous répondre sur les réseaux, pour vous dire « Ça c'est faux, t'inquiète, tout ça ». Mine de rien, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à venir. On est bientôt 4000 sur Twitter, on est bientôt, vous le voyez, 6500 sur Instagram, et je prends le plus de temps possible pour essayer de répondre à un maximum de personnes, et surtout pour véhiculer beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas évidemment à me retrouver là-bas. Maintenant que tout ça c'est fait, on peut se concentrer un petit peu sur le principal, avec notamment cette première photo. Oui, mesdames, messieurs et dos, ce n'est pas un photomontage, c'est du officiel, c'est tout simplement un fan qui a croisé Tobey Maguire dans la rue, et son t-shirt en atteste, puisque auparavant, quelques heures avant, il avait été photographié dans la rue par des paparazzis portant exactement ce même t-shirt. Enfin ouais, ce n'est pas fake tout simplement. Et ce qui est de plus intéressant, ce n'est pas forcément le fan est Tobey Maguire, bien que maintenant il ait 46 ans, on le salue, mais tout simplement que forcément quand t'es un fan qui attend Spider-Man 3 No Way Home, que tu croises Tobey Maguire dans la rue, quelle est la première chose que tu vas demander à Tobey Maguire? Est-ce que tu es présent dans Spider-Man 3 No Way Home? Et regardez, il a tenu lui aussi à lui poser la question, c'est donc le troisième message que vous voyez, il a tout simplement répondu, donc on lui a demandé est-ce que tu seras dans Spider-Man 3 No Way Home, et Tobey Maguire a répondu, enfin il a rien répondu de manière vocale, orale, mais il a tout simplement cligné des yeux, et il a souri. Donc en gros, si tu imagine je suis Tobey Maguire, tu me demandes est-ce qu'il y a les 3 Spider-Man, et que je te fais... Putain, j'espère que ce sera jamais screen ce truc. C'est sûr, c'est un gros indice. Alors, ce n'est pas officiel, il y a encore des doutes, parce que n'importe quel fan aurait pu raconter cette anecdote en rencontrant Tobey Maguire, s'il faut, il lui a jamais demandé, il a juste marqué ça pour le buzz, mais je trouve ça assez bizarre qu'il marque ça pour le buzz, parce que si vraiment il aurait voulu buzzer, il aurait carrément dit, bah écoute, au moment où je lui ai demandé s'il y avait les 3 Spider-Man, et ben elle m'a répondu que oui, il y avait les 3 Spider-Man. Là, clairement, ça reste plus discret, plus secondaire, Tobey Maguire qui répond à cela, un clin d'œil et un sourire, donc mine de rien, je pense que c'est fiable. Voilà, vous le savez de toute façon avec tous les trucs que je vous ai partagés déjà depuis des mois sur les réseaux, sur YouTube en vidéo, que moi les 3 Spider-Man c'est un truc auquel je crois énormément. Je pense que c'est fiable, sûr et certain même à 90%, même 99% honnêtement, on va pas se le cacher. Mais malgré tout, je sais que certains d'entre vous n'y croient toujours pas trop, donc c'est pour ça que dès que j'ai un petit indice, un petit truc, j'essaie de vous le partager, de le mettre en avant, si jamais ça peut vous rassurer, si jamais voilà, ça peut vous convaincre. Toujours à prendre avec des pincettes, évidemment. La deuxième information est la plus bizarre, importante, je sais pas, appelez ça comme vous voulez d'ailleurs, c'est des informations autour du trailer de Spider-Man 3 No Way Home. Parce que vous le savez, alors déjà je vais vous enlever ça, il y a donc
c'est quoi, 3 jours du coup, je vous avais partagé ce tweet, qui est donc un petit peu le sujet principal de la vidéo, où je vous disais que donc ce fameux prof Hulk underscore THS qui travaille pour le site d'actualité #Show, qui est un site qui rapporte quand même pas mal de scoops, pas mal de rumeurs, et qui, concernant Spider-Man 3 No Way Home, s'est révélé être fiable, parce que c'était parmi les premiers à partager ce truc des 3 Spider-Man, ce truc aussi de plusieurs méchants, etc. Et ben, il disait tout simplement que le trailer était carrément terminé, que même les trailers ont été... ne sont pas encore, on va dire, dans les cinémas, mais qu'en tout cas, le trailer et le poster étaient prêts, et qu'ils ont demandé à Sony de ne pas encore le publier. C'était vraiment le seul truc qu'on avait sous la main, et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je vous ai dit direct, bah attends, mais le trailer, en fait, il va arriver quand? Est-ce que vraiment on va avoir un trailer un jour avant la sortie du film? Et aujourd'hui, on a de nouvelles informations, parce que comme je vous ai dit, ce Gugus, donc ce prof Hulk underscore THS travaille pour #Show, et il se trouve que il a publié un article avec beaucoup plus de détails selon ces informations, un article que je vais vous lire, que je vais interpréter selon mon point de vue, et je vais vous donner mon avis sur tout ça. Et vous allez voir que ça va apporter pas mal de choses aussi. Donc, il nous dit... la question qu'on se pose tous, quand est-ce que Sony et Marvel sortent-ils le premier trailer de Spider-Man 3 No Way Home? Et il nous dit, vous l'avez vu, je l'ai surligné parce que ça me paraît hyper important, j'ai fouillé et bien que j'ai corroboré cela avec 5 sources vérifiables, ce n'est pas totalement confirmé, bien que je sois confiant dans l'information, ce n'est en aucun cas garanti. Donc voilà, le petit warning est donné avant de lire la suite de l'article tout simplement. Voilà, il tient un petit peu à prendre les pincettes, et vous aussi chez vous prenez vos pincettes avec tout ce que je vais vous dire évidemment. J'entends par là aussi que 5 sources vérifiables, il a confiance, il n'y a pas vraiment des garanties purement officielles on va dire, mais voilà, #Show a fait ses preuves par le passé, bien souvent en tout cas, donc on peut potentiellement faire confiance, en tout cas jusqu'à avoir de nouvelles informations. Ensuite il nous dit que selon donc ces 5 sources à lui, Sony a envoyé la bande-annonce dans tous les cinémas, ce qui veut dire que tous les cinémas à l'heure actuelle ont les bandes-annonces de manière verrouillée et sécurisée, et que ces ces cinémas sont prêts à diffuser la bande-annonce. Et c'est un truc qui est drôle parce que du coup, on m'a envoyé ça sur Twitter, c'est... ça en fait, et ça c'est un compte sur Instagram, mais c'est un compte Instagram d'un cinéma, j'allais dire d'un cinéma officiel, mais c'est un compte Instagram officiel d'un cinéma en Russie qui a partagé donc hier justement, donc un jour après la sortie de cet article, qui a partagé que évidemment les 3 Spider-Man seraient dans Spider-Man 3 No Way Home. On peut se dire du coup, ok, peut-être qu'ils ont eu soit des infos, soit tout simplement ils ont eu accès à la bande-annonce. Je vous demande de prendre par contre des pincettes, je suis un petit peu moins sûr par rapport à ce que partage ce compte russe de cinéma, parce que comme l'article mentionne très bien, la bande-annonce est totalement verrouillée, tu ne peux pas y accéder. Généralement c'est un truc, je crois, où en gros il t'envoie la bande-annonce, mais c'est un fichier crypté, et en gros il t'envoie le mot de passe pour décrypter le fichier, mais vraiment quelques heures avant la diffusion officielle de la bande-annonce, pour pas qu'il y ait de fuite, etc. Donc c'est pour ça que ça me paraît très bizarre que ce fameux cinéma ait accès à la bande-annonce. Alors je me dis peut-être qu'il a entendu des infos par-ci par-là, mais ça reste une info en plus, pincette toujours. Donc la question, parce que là le plus important arrive et le plus bizarre arrive, vous allez voir. Il nous dit, d'après ce que mes sources me disent, la bande-annonce de Spider-Man 3 No Way Home sera jouée devant Black Widow. Donc Black Widow sort le 7 juillet, c'est ça, le 7 juillet. Donc ça veut dire qu'à partir du 7 juillet, quand on irait au cinéma, on verrait la bande-annonce de Spider-Man 3 No Way Home avant. Ou en tout cas, je sais pas si ça sera par rapport à la date française ou la date États-Unis, américaine, 9 juillet. Je pense que ça serait plus une date nationale, donc j'imagine qu'ils diffuseraient à partir du 9 juillet. Et ça me trouve bien le cul, entre guillemets, pour être totalement mal poli, parce que je vais voir Black Widow dès la sortie le 7 juillet, donc ça veut dire que je ne verrai pas potentiellement ce trailer s'ils font comme ça. Donc apparemment, voilà, ils diffuseraient la bande-annonce de Spider-Man 3 No Way Home avant Black Widow, tout ça pour booster justement les ventes de tickets de Black Widow, parce que déjà d'une, c'est un film qui est pas, on va dire... voilà, les plus hypants du moment. Voilà, même si moi je vais avoir beaucoup de plaisir à le découvrir, c'est vrai que c'est pas le film que tu attends le plus de l'année. Donc Marvel Studios aurait fait exprès, et Sony aurait fait exprès de mettre cette bande-annonce de Spider-Man qui est un film ultra hypé et ultra demandé devant Black Widow, pour que justement limite les gens payent directement leur ticket pour aller voir
la bande-annonce de Spider-Man 3 No Way Home. Le truc encore plus bizarre, et je vais vous donner mon avis après sur tout ça, c'est quant à savoir quand la bande-annonce sera diffusée en ligne. Parce que là, on parlait de la diffusion en cinéma, mais là, il nous dit, donc ce fameux prof underscore THS, que la bande-annonce sera diffusée ultérieurement en ligne, plus tard. Et il n'a pas d'informations, mais il nous dit que ça pourrait tomber durant les matchs de NBA, comme ça avait été le cas pour Shang-Chi par exemple il y a quelques jours durant la mi-temps, et que ça pourrait donc du coup tomber, pendant la finale de NBA en fin juillet, d'où la rumeur aussi qui pourrait confirmer cette fameuse date du 22 juillet, même si c'est un petit peu, selon moi, sorti du chapeau. Donc la chose qui est très bizarre là-dedans, c'est que, et qui est très aussi sympa, je trouve, c'est que la stratégie de Marvel Studios et de Sony prévoirait de donc sortir la bande-annonce pour Black Widow, pour que ce soit diffusé devant Black Widow, pour booster les tickets de Black Widow, ce qui voilà, quand j'y pense, c'est très intelligent, parce que c'est clair et net que ça va marcher honnêtement, mais d'un autre côté, t'es un fan, tu vas pas forcément aller payer ton ticket. Tu sais très bien qu'il y a un truc qui s'appelle Internet. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui ont très certainement dû enregistrer avec leur téléphone la bande-annonce de Black Widow directement dans la salle de cinéma et que, voilà, franchement, 5 minutes après que la bande-annonce ait été diffusée dans les cinémas, 5 minutes après, ça va être diffusé sur internet, ça va être sur Twitter, etc. Donc je comprends pas tellement ce truc finalement de faire une exclus cinéma, même si ça fera carrément du bien au ciné, et ensuite de sortir la bande-annonce vraiment en ligne, limite mais des semaines après, parce qu'on parle de fin juillet potentiellement. Je trouve ça honnêtement très bizarre, parce que ça serait une première déjà pour Marvel Studios et Sony à ma connaissance, et puis en plus ils perdraient l'exclu à côté et surtout toute la hype, parce que ça veut dire que Tom Holland ne pourrait même pas lâcher un petit tweet comme il avait fait pour le reveal de titre de Spider-Man 3 No Way Home en mode demain vous verrez ou un truc comme ça, et que vraiment toute la toile, c'est le cas de le dire, toute la toile s'excite sur internet, se fasse monter la hype. Personnellement, moi j'ai attendu toute la journée devant mon ordi, c'était n'importe quoi. Il n'y aurait pas ce truc du coup, parce que la bande-annonce serait déjà sortie en salle de cinéma. Donc honnêtement, je sais pas vraiment quoi en penser. C'est vrai que par contre, il y a beaucoup d'informations qui portent à penser que le trailer de Spider-Man 3 No Way Home aurait déjà été envoyé dans les salles de cinéma, mais ça ne change strictement rien, parce que ce soit vrai ou faux que les salles de cinéma le possèdent en ce moment, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas encore le fichier est crypté. Et oui, ça peut vouloir dire que ça va arriver bientôt, mais bientôt, ça veut tout et rien dire. C'est un petit peu comme le prochainement de Netflix, si vous voyez ce que je veux dire. Donc personnellement, je pense qu'il faut miser sur fin juillet pour ne pas être déçu. Je pense que ça arrivera durant le mois de juillet, en tout cas je l'espère honnêtement, parce que en plus on a des sources donc qui nous ont dit, et ça c'est totalement véridique, je crois qu'il y a Grace Randolph dans le lot, donc journaliste slash scoopeuse, qui avait ramené cette information comme quoi Andrew Garfield, Tobey Maguire Tobey Maguire, Andrew Garfield sont déjà à New York, et que Tom Holland, je vais y arriver, trop de Spider-Man, et que Tom Holland est en train de voyager aux États-Unis en ce moment même. Donc ça voudrait dire que les 3 Spider-Man entre guillemets vont se retrouver genre à New York en même temps, potentiellement pour tourner, je sais pas, des interviews, des vidéos promo pour le lancement du film, pour la campagne de com du film qui est sur le point de commencer, en tout cas on l'imagine. Mais voilà, pour autant, tout ce que raconte cette source avec ces 5 sources vérifiables, vous voyez, bon, il nous parle quand même tout simplement qu'il a des sources vérifiables, qu'il leur fait confiance, que c'est pas garanti, mais je sais pas, je trouve cette méthode de diffusion assez bizarre, parce que pour le coup c'est une première. Alors on sort d'une pandémie aussi, donc il y a vraiment des premières qui sont à chaque fois en ce moment, mais je trouve ça honnêtement très bizarre pour un film de cet acabit, et puis on attendra de voir. Vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, je me suis dit que ça serait important mine de rien de vous partager toutes les informations, avec surtout une grosse interprétation de ma part, parce que c'est vrai que si on lit juste cet article, on peut très vite se dire « Oh ben, trop bien, je vais aller voir Black Widow », et puis avant il va y avoir Spider-Man 3 No Way Home, sauf que déjà d'une, on ne sait pas si c'est vrai, déjà deux, on ne sait pas si ils ont prévu, si c'est vrai, de diffuser le trailer de Spider-Man 3 No Way Home avant Black Widow dès le 7 juillet, ou si c'est par rapport à la date mondiale, et je pense que ça serait plus par rapport à la date mondiale. Donc voilà, restez un petit peu sur le qui-vive, comme d'habitude je vous partagerai tout ça en temps et en heure, et surtout aussi sur les réseaux, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir rejoint, j'espère que vous serez encore nombreux mine de rien. Encore merci pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos likes. Je vois que ce film vous prend aux tripes un petit peu comme moi. Je vous cache pas que c'est un petit peu le film qui me hype peut-être le plus depuis vraiment les
le tout début de ma chaîne YouTube et je prends vraiment un plaisir à chaque fois pour vous partager les informations que je pense essentielles. Donc vraiment c'est un plaisir, voilà, une petite déclaration d'amour comme ça ne fait pas de mal. Bref, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée les dos, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et puis on se retrouvera pour le Loki, etc. comme d'habitude. Des bisous les dos.